Noté. D'accord. Oui, Monsieur Mpanga Walou Kalaba, Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, nous rappelons aux téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise que vous êtes député national élu de la circonscription électorale des Mitwaba dans le Haut-Katanga, Justement. aussi coordonnateur, délégué et responsable d'un regroupement politique dénommé Action pour l'unité nationale. Justement. Oui, l'actualité oblige. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé activement à un sommet à Brazzaville où il a invité ses pairs africains à l'accélération de la zone, à l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Comment vous, en tant que politique, avez-vous reçu ce message et comment vous pouvez expliquer un peu sur votre aperçu sur le message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, de prime abord, je tiens à vous remercier et à vous souhaiter la bienvenue à mon bureau de notre mouvement politique Action pour l'unité nationale. Donc, soyez les bienvenus ici chez nous. Je disais, je vous remercie pour avoir fait un effort de venir nous rencontrer. C'est une joie immense pour nous et pour ceux-là qui sont les nôtres, qui sont en train de nous suivre. S'agissant du discours du chef de l'État, moi j'ai plus retenu son discours était basé plus sur le réchauffement climatique. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, pourquoi? Parce que cette question, c'est une question qui intéresse l'humanité tout entière. On en parle sur toutes les chaînes. Et les gens, même à travers le monde, je pense que c'est une question qui est à la une par rapport à d'autres questions. Mais justement par rapport à l'adresse du chef de l'État, j'ai retenu principalement 3 moments fondamentaux. 3 moments fondamentaux. Le premier, c'est ce que je viens de dire. Il a dit que le réchauffement climatique, ça intéresse toutes les nations du monde. Donc c'est une préoccupation d'ordre universel. Et le deuxième moment, le plus important aussi, est que le chef de l'État n'a pas mâché les mots en disant que la RDC dispose, à côté d'autres États, un atout majeur pour pallier à ces problèmes. Si j'ai bien entendu le chef de l'État, il a dit que par rapport à son pays, la RDC, il dira que nos forêts constituent l'ultime rempart pour le règlement climatique. Ça, j'ai beaucoup aimé. Lorsqu'il dit que nos forêts constituent un véritable ultime rempart pour résolver ces problèmes climatiques. Évidemment, il citait aussi d'autres États. Ce n'est pas seulement l'apanage du Congo, mais à 90% ou 80%, je pense que le Congo pourra apporter une solution à ces problèmes. Le troisième moment, peut-être enfin, bon, le chef de l'État, dans la résolution de ces problèmes, nos forêts, nos eaux douces pourront être mises à contribution. Mais alors, très important aussi, il dira que cela ne doit pas ne pas tenir compte des populations autochtones, étant donné que ce sont ces populations qui vivent dans ces forêts et qui trouvent leur survie dans ces forêts-là. Donc, s'il y a une politique concernant nos forêts et nos eaux, même la communauté internationale doit savoir qu'il y a des peuples autochtones qui ne vivent que de ces forêts. Donc il faudrait en tout cas et absolument qu'il y ait quelque chose de compensation au profit de peuples-là qui pourront donner
un apport forêt et eau douce pour la résolution de ces problèmes d'ordre mondial. Et je voudrais terminer. Le chef de l'État, en marge de cette rencontre, il a insisté aussi sur l'unité des Africains. Les Africains doivent être unis. Même si nous devons faire face aux problèmes qui nous concernent, sans unité, on ne fera rien. C'est là où on l'a plus applaudi en disant que, effectivement, Tshisekedi, c'était un panafricaniste. Donc, à l'instar d'autres leaders que nous avons connus,